Bonjour, me revoici. Alors, j'espère que vous êtes bien installés, que tout va bien, que vous profitez bien de votre week-end. C'est important, le week-end ça permet de se reposer, ça permet de faire le bilan de la semaine, ça permet de voir un petit peu où on va, si on est en avance sur ses objectifs, si on a un peu de retard, etc. Moi personnellement ça va, j'ai beaucoup d'avance sur mes objectifs. J'ai une semaine un peu agitée, j'ai notamment passé une nuit blanche parce que j'ai beaucoup travaillé à un projet. Et c'est un projet qui se développe vraiment très bien et je suis très heureux, voilà. Très heureux, très content. Ça se sent, hein. Oui. Alors, pour la recette d'hier, eh bien voilà, mon épouse a dégusté cette recette ardéchoise que je lui ai préparée avec amour. Et en fait, maintenant je peux vous le dire, c'était une crique. Une crique est en fait une sorte d'omelette à la pomme de terre qui est préparée avec des œufs, des pommes de terre, mais pommes de terre très très bien râpées, n'est-ce pas? Alors vous ajoutez les condiments, hein, ce qui est nécessaire pour relever le goût, etc. Bon là chacun a un peu sa petite recette magique. Et alors après on les passe à la poêle avec de l'huile, et de l'huile bien chaude. Il faut vraiment que la crêpe comme ça soit bien saisie et qu'elle soit bien rousse en dessous, et alors à un moment vous la retournez, hop, vous la ressaisissez mais un peu moins fort, et c'est délicieux, je vous garantis, c'est succulent. Vous pouvez préparer ça avec une bonne salade, et puis un morceau de viande, un morceau de poisson, etc. C'est vraiment très très bon, et ça change des pommes de terre habituelles, des croquettes, des frites, etc. Voilà. Bon, c'est bien régalé, ça lui a plu. Puis ça lui a rappelé un des premiers plats que j'avais préparé quand on s'est connus, il y a déjà 5 ans. Ouais. 5 ans, oui. Ouais, ça, le temps passe vite. Alors, en fait, pourquoi je vous parle d'objectifs aujourd'hui? Bon, pour la cuisine, c'est tout, hein, on n'en parle plus aujourd'hui, mais pourquoi je vous parle d'objectifs? Je vous embête toujours avec vos 500 mots par jour. Et en fait, Zoé Jules est en train de travailler sur son 3e roman. Donc, comme vous le savez, elle a publié Confidence sur canapé, qui a un grand succès. Le 2e est terminé, bon, il est en cours de réécriture, etc. Elle travaille sur le 3e et elle a appliqué 3-4 trucs que je lui ai donnés en plus pour avancer, pour encore maîtriser un peu plus sa technique. Je vous rassure, elle a gardé son style, hein. C'est vraiment toujours aussi marrant, aussi pétillant. Mais il y a notamment vraiment une routine qui est établie. Et écrivez tous les jours. Franchement, c'est très important. Il faut vraiment, imaginez-vous que vous êtes un sportif. D'accord? Un joueur de tennis, par exemple, eh bien, entre les tournois, qu'est-ce qu'il fait le joueur de tennis? Bon, admettons, il fait Roland-Garros. Bon. Il va à Roland-Garros, il passe la première semaine, il est en 8e de finale, il réussit, il passe en quart de finale, il est éliminé. Donc, quart de finale, la 2e semaine, il est éliminé le mercredi, plus ou moins. Bon, et puis il a un autre tournoi le lundi d'après, par exemple aux Pays-Bas. Entre le mercredi où il a terminé à Roland-Garros et le lundi où il va jouer son premier match aux Pays-Bas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se reposer? Que nenni, mais non, il va s'entraîner. Le lendemain, allez hop, il est reparti, 4 heures sur le court et il s'entraîne. Et le surlendemain aussi, et le samedi aussi, et le dimanche aussi, et le lundi, il commence son tournoi aux Pays-Bas. Donc, ce n'est pas parce que, par exemple, à un moment, vous écrivez, je ne sais pas, 1500 mots, qu'après, il faut lâcher le truc, et puis attendre 3-4 jours, et puis vous dire, allez hop, je m'y remets. Bon, maintenant, chacun a sa technique. Mais moi, j'ai toujours essayé de suivre un peu les aînés, et je pars du principe que pourquoi réinventer la roue si on a une roue qui fonctionne? Si quelqu'un l'a fait avant vous et que ça fonctionne bien. Et bon, il y a un écrivain qui est maintenant plus âgé que moi, en tout cas, qui s'appelle Stephen King. Stephen King, je pense qu'il a fait ses preuves. Hein. Plus de 100 millions de livres vendus, imaginez-vous, 100 millions de livres vendus. S'il a touché 1 euro par livre, ça fait 100 millions de dollars, 100 millions d'euros. C'est quand même pas mal. Bon, en tout cas, Stephen King, c'est une référence, tout le monde le connaît. Eh bien, Stephen a toujours fonctionné comme ça. Il écrit tous les jours.
Philippe Gian, c'est la même chose. Philippe Gian écrit tous les jours. Amélie Nothomb écrit tous les jours. Alors, si les professionnels, si les auteurs à succès, qui n'ont plus rien à prouver, qui ont leur public, qui ont leurs fans, bon, ils ont à peine l'idée éventuelle d'un livre que tout de suite leur éditeur dit « j'achète ». Si ceux-là fonctionnent comme ça, c'est qu'il y a une raison. Alors je sais que je vous énerve peut-être en disant « allez, est-ce que vous avez écrit ?» Eh bien non, non, c'est important. Franchement, écoutez, cette vidéo d'aujourd'hui ne retenait qu'une chose. La recette de la crique. non, non, mais c'est vrai, la recette de la crique quand même, c'est important. Ne retenez qu'une chose. Écrivez tous les jours. Croyez-moi, vous allez me remercier. Vous allez m'envoyer un mail en me disant « Jean-Claude, j'ai suivi le conseil que tu m'as donné. Ça fait 4 mois que j'ai vu ta vidéo et tu avais raison. 4 mois, ben, je suis là avec 160 pages. » Eh oui, 160 pages. Eh oui, voilà. Allez, 500 mots par jour. Je suis chiant, ouais. Mais c'est parce que je vous aime. Allez, soyez heureux, passez un excellent week-end et on se retrouve demain, dimanche, pour la prochaine vidéo. Ciao. Soyez heureux, au revoir.